Georges s'installe doucement, on lui parle dans quelques instants. On va faire nos souhaits 2024 à l'Afrique qui a besoin de beaucoup d'amour. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va chez vous? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va chez toi? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va chez vous? Comment ça va, Georges? Ça va très bien chez moi. Et toi, comment vas-tu? Mais je vais aussi très bien. C'est la première fois qu'on se voit en 2024. Alors, ma foi, ça fait longtemps qu'on s'est vu, l'année dernière. Ah, il reste encore quelques petites secondes. Je peux te souhaiter encore, au permis. Faisons-le de très beaux souhaits pour 2024. Une très belle année remplie de paix, de lumière et de beaucoup de militantisme merci, et Caro. de courage pour mener à bout tous tes projets. Mais je peux pas m'empêcher de te les retourner, Caro, aussi meilleur que les tiens, les vœux de nouvel an 2024. La santé, surtout la santé, Caro. Ouais, c'est la base. Parce que la santé, c'est la base et c'est le capital le plus précieux. T'as bien raison. Tu auras beau avoir des comptes en banque fournis, mais quand la santé s'en va, tu regarderas ton compte fourni en banque avec des gros yeux comme ça parce que la santé s'en va. Alors, je te le souhaite, Caro, à toi et à toute ta famille. Et puis, plein de bonnes choses après tes engagements, ta carrière. Je prends tout ça, Georges, je le prends et je le mets dans mes bagages. Ouais. Ce matin, nous aussi, on va faire nos souhaits, pour l'année 2024 à l'Afrique. Il y a beaucoup de choses. On va parler de ça, mais d'abord, peut-être faire le point, c'est notre 10e anniversaire cette année. Mine de rien, Caro. Mine de rien. En octobre 2014, on commençait cette belle aventure des chroniques d'Afrique noire. J'étais loin de m'imaginer que ça allait durer, Caro, quand même. C'était comme ça, là, voilà. Renald Gagné qui nous avait mis. C'est lui qui nous a mis en On le salue d'ailleurs. On le salue, Renald. Avec ses Renaldiennes. Vraiment, on lui souhaite aussi meilleurs vœux pour 2024 et plein succès dans ses engagements également. Et 2014, nous sommes en 2024. Et on n'est pas prêt. Mais ça passe vite, Ça passe vite. Et on n'est pas prêt d'arrêter parce que nous avons. Il faudra faire, et dans le courant de l'année qui s'en vient, qu'est-ce qui a bougé en Afrique, hein? En 10 ans, on se fera une chronique, Georges, je me posais la question, je me disais, mais est-ce que oui, on en parle beaucoup, tu milites beaucoup et je m'exclus de ça quand je dis on, là, parce que c'est beaucoup toi qui es à l'avant-plan et t'es pas tout seul, bien évidemment, vous êtes toute une bande de militants qui travaillaient pour la démocratie en Afrique. Voir en 10 ans, est-ce que les choses ont empiré, évolué, amélioré? Qu'est-ce qui a bougé? Alors, il y a des bons coups, des moins bons coups, peut-être. On pourra voir ça éventuellement, mais en 10 ans. Mais en 10 ans, Caro, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est déjà d'en parler, non? Déjà d'en parler. Alors, une radio comme CKRL, ici au Québec et au Canada, il y en a pas beaucoup qui donnent un peu cet espace de liberté, de parler de l'Afrique, parce que l'Afrique reste quand même ce continent quand même un peu à la traîne, un peu oublié. On parle de l'Afrique d'une certaine manière, alors qu'on pouvait parler de l'Afrique d'une autre manière, beaucoup plus reluisante. Donc, le fait que nous ayons cet espace de liberté ici à CKRL et qu'on nous écoute, évidemment, chaque fois que nous mettons, n'est-ce pas, ceux qui nous suivent sur les médias, sur le net, le numérique, chaque fois que nous avons l'effort de mettre aussi notre chronique sur YouTube ou sur un support durable. Et de temps en temps, nous réinjectons certaines émissions que nous avons eues, que nous avons trouvé que ça a bien marché et qu'on vit qu'aussi il y a eu beaucoup de vues et on remet, n'est-ce pas, ces émissions, n'est-ce pas, à la page. Et ça, je pense que c'est très important. Maintenant, concrètement, mais je pense que pour l'Afrique, d'une manière générale, on est optimiste. Les choses changent, mais les choses changent
tout doucement. On a eu un peu la période de la démocratisation de l'Afrique, où on a pensé que après une période de grosse dictature, où on n'a pas vu vraiment des avancées en Afrique, la bonne façon, c'était peut-être la démocratie. Mais la démocratie, certains critiquent cette démocratie, que c'est pas une démocratie à l'africaine, c'est une démocratie importée d'autres pays. Ça, je pense que c'est un faux discours, Caro, parce que la démocratie, c'est une valeur universelle, puisqu'elle est basée sur la liberté quand même. La liberté d'expression, c'est-à-dire avoir la capacité de dire, mais écoute, Caro, ce que tu as dit là, mais je dis le contraire. Alors, c'est de la contradiction que jaillit la lumière. Il faut bien que les gens se lèvent pour dire que non, je suis pas de cet avis, je suis de cet autre avis. Et puis bon, voilà, ça c'est quand même la liberté d'expression qui a marqué quand même les grandes avancées dans les sociétés de démocratie, comme le Québec, comme le Canada, comme les États-Unis, la France. Il n'y a pas besoin que des gens viennent s'éterniser au pouvoir. 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir avec un résultat complètement nul. Ça sert à quoi? Donc ça crée aussi des conditions de guerre civile, ça crée des conditions de conflit pour rien. Et chaque fois qu'il y a un conflit, Caro, tu sais très bien que c'est une reculade. C'est une reculade parce que là où on devait avancer, on met l'argent dans l'achat des armes. Or, la circularité des armes, c'est simplement que les armes sont là, l'industrie de l'armement, mais c'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour... Voilà. Et ça n'avance pas à la fameuse humanité dont nous cherchons. La fameuse humanité, ce n'est pas dans la destruction. Donc, on peut dire quand même que nous continuons parce qu'en Afrique, il y a des pays quand même qui se distinguent par leur démocratie, comme le Sénégal. Tu connais le Sénégal par ton fils qui est allé au Sénégal. Au moment où c'était chaud. C'était chaud quand même. Et il y a eu des petites dérives. Mais bon, on est quand même revenu. On verra avec les prochaines élections. Parce que... Absolument. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, surtout aujourd'hui aussi, dans les coups d'État qu'il y a eu. On a parlé des coups d'État militaires en Afrique et tout cela. Mais attends, parfois, je suis désolé de le dire, ici, il y a des coups d'État qui parfois sont des coups d'État salvateurs. C'est salvateur dans quelle mesure? Dans quelle mesure où on tasse carrément un dictateur. Oui, on tasse carrément un dictateur, tu l'as su bien le dire, Caro. Mais maintenant, les gens qui viennent pour remettre un peu de l'ordre là, c'est-à-dire qu'on suppose que les militaires, ils ont la poigne, ils tapent le poing sur la table, et peut-être que c'est ça qui fait que on puisse remettre un peu, recharger les batteries. Bon, maintenant, après, qu'est-ce qui adviendra après? Est-ce que ces militaires viennent s'installer au pouvoir? Parce que le militaire, par essence, il n'est pas à être dans les allées du pouvoir, dans les arènes du pouvoir. Non, il est dans la caserne. On parle d'une petite transition pas trop longue pour mettre quelqu'un d'autre en place. Exactement, pour remettre quelqu'un d'autre. Une fois qu'on aura bâti, comme disait le président Obama, une fois qu'on aura bâti des institutions fortes, Caro. Parce que dans cette affaire-là, c'est quand même des institutions et des hommes. Il faut que les institutions soient fortes avec un système normatif applicable à tout le monde, de sorte qu'il y a une constitution qui dit que c'est 2 mandats, pas 3. Alors, si tu arrives à la fin de tes 2 mandats et que tu en cherches un 3e, tu deviens un délinquant politique. Et ta place n'est plus là, ta place est même en prison, là. Alors ça, ce serait un des gros premiers souhaits pour l'Afrique, d'avoir des institutions... Écoute, ce serait le premier souhait que j'avais pensé. Ce serait le 2e souhait, finalement, la démocratie. Le premier souhait, c'est le même souhait que je t'ai souhaité à toi, le même souhait que tu m'as souhaité, Caro, c'est la santé. La santé pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de la santé aussi sur tous les plans. D'abord, la santé physique, évidemment. Nous avons aussi ici à CKRL, dans les matins éphémères, Chroniques d'Afrique noire, nous avons parlé quand même de l'évolution de la Covid en Afrique. Tu te rappelles très bien, on a passé pas mal de temps là-dessus. Mais l'Afrique, la santé, c'est bien sûr la santé des individus, mais c'est aussi la santé des institutions. Voilà. L'institution sanitaire, ici, dans un beau système. Le système de la santé des services sociaux. Voilà, un système qui s'est construit comme ça, qui peut donner la santé aux Québécois. Mais nous souhaitons également qu'en Afrique, qu'il y ait des équipements médicaux, un système de santé performant également en tant que tel. Cela suppose quoi, Caro? Cela suppose bien sûr des équipements,
Et cela suppose aussi une expertise. C'est-à-dire qu'on forme, n'est-ce pas, des Africains à la science médicale. Et qui restent en Afrique. Et qui restent en Afrique également. Parce que ce qui se passe en ce moment en Afrique, Caro, c'est quoi? C'est l'exode. Bon, c'est l'exode. Même en matière de santé. On se demande comment ça se fait un cerveau comme le tien, mais je serais bien en Afrique, tu sais très bien. Ah, Caro, tu sais que... Non, je te taquine, Georges. Je sais que tu es banni de ton pays. Mais j'étais à Kinshasa. Figure-toi que je suis allé à Kinshasa. J'ai vu passer mais je suis allé à Kinshasa, pas à Brazzaville. Pourquoi pas à Brazzaville? Parce que finalement, il n'y a pas de raison en plus que je ne n'aille pas à Brazzaville. Parce que à Brazzaville, je ne suis pas condamné. Je n'ai commis aucun forfait. Je n'ai commis aucun crime. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que mon nom, soi-disant, je l'ai pas vu personnellement, mais d'aucuns disent que non, mais tu peux pas aller à Brazzaville. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais que dire, n'est-ce pas, ce qu'ils font à Brazzaville. Mais oui, tu es un opposant au régime, voilà. Voilà, un résistant, parce que pas un résistant, opposant, parce que l'opposition, c'est être d'accord avec les institutions ou bien ce qu'ils font. Mais quand ce qu'ils font, c'est pas bien fait, alors je suis résistant. Un résistant, voilà. Donc on termine avec la santé, Caro. Les Africains meurent beaucoup de maladies par manque d'équipement, par manque de structures médicales. Et tu sais ce qui se passe avec les responsables politiques? Ce sont les responsables politiques, leurs familles et leurs cotisants qui, quand étant malades, ils prennent l'avion pour aller se soigner à l'extérieur. Ouais. Ça, c'est quand même en tout cas, c'est un schéma que j'ai du mal à supporter. Ils refusent de bâtir un bon système de santé dans leur pays et quand étant malades, ils préfèrent aller se faire soigner à l'étranger. Et c'est le cas du Congo-Brazzaville et le cas de beaucoup d'autres pays en Afrique. Ça, c'est donc alors, premier souhait, système de santé. Deuxième souhait. Alors, le deuxième souhait, on en a parlé. C'est la démocratie. Tout simplement, ni plus ni moins. Qu'elle soit imparfaite, c'est pas grave. Allons-y avec la démocratie. Voilà. Et puis après, ça se perfectionnera. Ça se perfectionnera. Et j'aime toujours à reprendre la pensée de Winston Churchill, le fameux premier ministre anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait l'habitude de dire que la démocratie n'est certainement pas le meilleur système, mais c'est le moins pire. Oui. C'est-à-dire qu'au-dessus de la démocratie, il n'y a pas d'autre système. Ce sont des autocraties, c'est des dictatures, ces systèmes-là. On n'en a pas besoin au 21e siècle aujourd'hui. Donc là, vraiment, c'est un vœu et nous sommes dans la transition démocratique en Afrique. La transition. Qui prendra le temps que ça prendra. Ça durera. C'est depuis les années 80 avec, comment on l'appelle, François Mitterrand, les années 89 avec la fameuse conférence de La Baule, la chute du mur de Berlin. C'est ça qui a impulsé la démocratie en Afrique. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est cette reculade-là. C'est-à-dire que même les pays au centre, quand je dis les pays au centre, c'est les pays démocratiques, les pays occidentaux, qui ont pourtant poussé les États africains à aller vers cette démocratie, on se retrouve finalement avec ces mêmes pays occidentaux qui sont là à soutenir des dictatures. Là, c'est ça ce paradoxe qui est insoutenable. On peut pas pousser les gens à aller vers le progrès démocratique et se mettre à soutenir des dictateurs qui sont en place et qui non seulement ils sont en place en Afrique, mais ils s'évertuent à tuer leur propre population. C'est ça qui est insupportable quand vous engagez dans le service public. La première, c'est un sacerdoce, Caro. Un sacerdoce, c'est le service public. C'est-à-dire que toute personne au pouvoir devait avoir comme ambition d'abord de servir sa population, mais pas de tuer. C'est ça. Alors ça, c'est le deuxième très beau vœu. Souhait, deuxième vœu. Et troisième vœu. Oh, c'est le nerf de la guerre, Caro. Ils sont tous très importants, tes vœux, là. Mais attends, c'est l'économie, non? Mais si oui. Nous sommes dans des situations. Mais une économie qui circule, pour tout le monde. Pas l'économie du dictateur. Pas du dictateur, mais c'est l'économie qui devait circuler pour tout le monde, comme tu l'as dit. Je pense que, c'est l'Afrique, le berceau de l'humanité. Ce qui veut dire que
nous tous, nous venons de l'Afrique. Ça, sur le plan scientifique, il n'y a aucun doute là-dessus. L'Homo sapiens est d'Afrique. On va pas faire la paléontologie. On est dans voilà. Mais je vais quand même le dire pour montrer un peu à que... quel point c'est un continent qui est grand, vaste et magnifique aussi. Magnifique. Qui est malmené économiquement. Oui, mais qui est malmené économiquement. Mais qui a beaucoup de richesses, et ça, tu l'as dit. Je le dis avant que tu le dises. Oui, son sol regorge de richesses, ça, c'est indéniable aussi, on le sait tout. Mais d'où aussi les difficultés, hein. D'où aussi les difficultés de l'Afrique. Et convoiter ces richesses. C'est mon souhait, c'est quoi? C'est un peu la répartition à peu près équitable de la richesse de la nation. Et que cette Afrique aussi puisse être respectée désormais aussi. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Hein? Les conflits qui se passent, c'est géopolitique et géostratégique. Nous l'avons parlé, nous l'avons dit ici. Le combat en Ukraine, on penserait que c'est une guerre européenne, mais au fond, on trouve que l'Afrique aussi est enclenchée là-dessus. Oh non, mais on se rend compte que c'est une petite planète, hein, avec ce qui se passe au Yémen, les navires qui bouleversent l'économie. On est tous interdépendants. Alors l'Afrique fait pas exception. Et donc le vœu pour l'économie de l'Afrique, c'est aussi que l'Afrique soit désormais souveraine de ses matières premières. Et qu'on s'efforce, qu'on se batte pour cela, même si on nous met des bâtons dans les roues pour qu'on arrive un peu à cette dignité économique de l'Afrique. Que l'Afrique rentre dans un jeu de partenariat réel avec les autres nations, parce que seule elle peut pas se développer, c'est sûr, mais les autres nations qui sont très avancées aussi ne pourront pas avancer sans l'Afrique, puisque c'est l'Afrique qui fournit les matières premières. Que peut-on faire aux États-Unis, au Canada et en France, en Angleterre, avec ce degré de développement, et ce développement qui est basé sur des matières premières qui viennent de ces pays-là. On peut pas dire qu'en Angleterre, il n'y a pas le pétrole. Bien sûr, les mers du nord de l'Europe, ça appartient. Le pétrole appartient à l'Angleterre, aux pays scandinaves, à la Russie. La France avait un peu de pétrole en Aquitaine, mais il y en a plus. La France ne produit que 1% du pétrole dont il a besoin, donc il est obligé de se rabattre sur l'Afrique. C'est pas au Proche-Orient que la France va chercher son pétrole. Parce que quand la France va chercher même l'uranium en Russie là-bas, mais attends, ils payent au prix coûtant. Mais la bauxite de la Guinée, qui permet de tirer beaucoup de matières premières, ben on va prendre presque gratuitement, comme le pétrole du Congo. Et quand on prend le pétrole du Congo gratuitement, je cite simplement Loïc Le Floch-Pigeon, qui était le PDG d'Elf, un des PDG d'Elf, donc le grand patron de la compagnie pétrolière française, qui dit qu'au Congo-Brazzaville, il y a eu des cargaisons fantômes depuis très très longtemps. Les cargaisons fantômes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand ton cœur est là, on prend le pétrole, et ce pétrole vogue tranquillement en Europe et en France sans être comptabilisé dans les cahiers comptables du Congo-Brazzaville. Et depuis quand est-ce que ces cargaisons fantômes existent? Si ça existe depuis les années 60, comme ça a commencé avec les Guillaume et tout le monde, il faut voir le manque à gagner. Alors, donc ça, c'est quand même des choses rétroactif, ça. Ben oui, c'est des choses quand même que nous connaissons aujourd'hui, que nous aimerions quand même, parce que l'Afrique n'a pas besoin de grand chose pour se développer. Si au moins on peut le donner le peu qui lui revient pour qu'il développe son propre pays, ce serait une bonne chose quand même en tant que tel. Donc ça, c'est un souhait très important, l'économie, que l'Afrique rentre dans la circularité de l'économie du monde, dans le sens du partenariat vrai et véritable. Voilà. Alors. Ok. Georges, je vois que c'est l'université là. Je vais dire que c'est l'université qui m'appelle. Je vais essayer de les rappeler après, puisqu'on est en antenne, sous antenne là. Alors, je vais appeler l'université par la suite. Georges, on a 3 souhaits majeurs. Peut-être je te laisserai. Tu veux continuer? Je vais continuer avec le dernier souhait. Le dernier souhait, c'est à l'intégration de la science, Caro. La science. Parce que dans toute cette affaire-là, la science est très importante. On ne fait pas les choses n'importe comment. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. On aimerait bien voir aussi comment est-ce que l'Afrique intègre l'intelligence artificielle, qui est aussi loin d'être une affaire facile non plus. On peut s'interroger sur cette intelligence artificielle. Parce qu'il faut prendre le bateau pendant qu'il passe, là, ou c'est même pas un bateau, là, c'est un train à grande vitesse. À grande vitesse, et il faut embarquer dans
le train. Il faut embarquer dans le train. On a l'impression qu'on est débordé par ça déjà en Amérique, en Europe. Alors, si l'Afrique embarque pas aussi, il y aura un retard difficile à rattraper. À rattraper, ce serait bien. Mais pour que l'Afrique puisse tasser un peu son intelligence, parce que il y a plein d'Africains qui sont très intelligents aussi, qui sont partout oui, mais on aussi. en a parlé, hein, l'exode des cerveaux dans le l'exode des cerveaux. Exactement. Il faut que les universités, Il faudrait que les universités soient performantes, que les universités s'engagent aussi à former, parce que dans cette affaire-là, on peut parler, Caro, de l'aide au développement. Mais tant que cette aide-là est toujours pensée en dehors de l'Afrique, ça ne marchera pas. Il faudra que des scientifiques africains aussi élaborent des grands projets, la grande intelligence complètement enracinée sur le sol africain avec les réalités africaines. Quand on veut construire un barrage, il faut penser le barrage dans le cadre local, parler avec les habitants, avec tout le monde pour voir un peu, est-ce que en faisant ceci, est-ce que ça va marcher? Si vous venez simplement pour implanter quelque chose qui vient d'ailleurs, toute intelligence est d'ailleurs, ça ne marchera pas, parce que tous les projets de développement depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi ça n'a pas marché? C'est tout simplement parce qu'on prend un truc et puis on vient mécaniquement implanter ailleurs. Ça ne marchera pas. Donc nous avons besoin des spécialistes dans les sciences humaines aussi, les spécialistes dans les sciences humaines, pour essayer de porter à bras de corps, d'implanter la science en Afrique, de sorte que aussi, parce que ça aussi c'est la condition de se faire respecter de la dignité en Afrique. Que les gens soient capables de dire qu'écoutez, moi l'Africain, voilà ma part d'intelligence, et voilà, c'est à prendre ou à laisser. Sentiment d'appartenance. Voilà. OK, on va terminer avec ça pour les souhaits, puis que tu à y revenir, parce que ce n'est qu'un début. Mais je voulais juste qu'on fasse un petit coucou à la Coupe du monde de football qui se dit... La Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. La Coupe du monde. La Coupe d'Afrique, pardonne-moi. La Coupe d'Afrique. C'est tout comme. Alors, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui est un événement extraordinaire. Tu sais, le soccer, le soccer, c'est le sport roi en Afrique. Donc, cette coupe, c'est ouverte depuis le 13, le 13 janvier. C'était l'ouverture, et où ça? En Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'est donné un mal incroyable pour que ça soit un événement très très réussi. Et Caro, quand tu vois les équipements pour cette Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Alors, donc, l'Afrique est donc à la Coupe d'Afrique des Nations, et il y a eu un certain nombre de... T'as une équipe préférée? Le Cameroun. Le Cameroun, bien évidemment, parce que mon cœur est au Cameroun aussi, tu vois. Les gens le savent, mais je veux juste préciser, parce qu'on a parlé de football avec le Dr Drouin, qui est un fan fini de football. Mais là, on parle de soccer, là. Là, on parle de soccer. Évidemment, parce que c'est le sport. On joue pas au football américain. Non, c'est le soccer. Je peux peut-être donner quelques résultats rapidement. Allez, puisque je sais qu'on est très écoutés. Oui, c'est ça, absolument. Alors, les matchs qu'il y a eu en ouverture, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et la Côte d'Ivoire a bien marqué son entrée, c'est eux qui ont gagné 2 buts à 0. À domicile. Alors, le Nigeria et la Guinée équatoriale sont sortis sur un score nul, 1-1 partout. L'Égypte et le Mozambique, 2-2, aussi un score nul. Le Ghana et le Cap-Vert, le Ghana, une grande nation de football aussi, a gagné 2-1. Alors, pour aujourd'hui, on va s'attendre à Sénégal et la Gambie, ils vont jouer aujourd'hui. Le Cameroun et la Guinée, ils vont jouer aujourd'hui. L'Algérie et l'Angola, ils vont jouer aujourd'hui également. Donc, c'est bien lancé, la Coupe d'Afrique des Nations. Je te sens bien heureux, Georges. Et ça se poursuit jusqu'à? Oui, là, j'ai un petit bleu. C'est pas grave, encore quelques semaines. C'est tout un mois. C'est presque un mois. Plus d'un mois. Et je vais quand même dire que le Congo-Brazzaville avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1972. Mais ça fait longtemps quand même. Peut-être dû pour une victoire. Je sais pas s'il est dans les favoris, par contre. Caro, donne-moi une seconde. 30 minutes. 30 minutes, alors, non. Ça, c'est sûr que non. Je veux dire 30 secondes. Alors, en ce moment, sur les médias sociaux, il se passe une chose extraordinaire. C'est que les deux Congos, la République du Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo participe à la Coupe,
et le Congo-Brazzaville ne participe pas à la coupe. Alors, les gens de la RDC sont de faire passer une vidéo alors qui est en train d'enflammer les médias sociaux, c'est de demander au Congo-Brazzaville de surveiller le fleuve. Rester surveiller le fleuve Congo parce que les deux pays sont divisés par le fleuve. Ah, ouais. Alors, c'est tout simplement une petite raillerie parce que le sport aussi, parfois, ça pousse un peu à ces petites compétitions pour dire que vous n'avez pas pu aller à la coupe, vous n'avez pas pu vous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous, la RDC, nous allons jouer, mais vous restez surveiller le fleuve. Voilà. OK. Bon. Bien, merci beaucoup, Georges. On se reparle dans 2 semaines, même heure, 8 heures. C'est un nouveau rendez-vous pour 2024. Bon, nous, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. On va parler des îles grecques, de l'Afrique aux îles grecques. Alors, vous avez peut-être envie de planifier un voyage ou tout simplement de voyager par la magie du cinéma. On vous en parle dans quelques instants.